Aujourd'hui, l'impôt, il est fait de façon à ce que tu payes tes impôts si tu t'expatries dans ton pays d'expatriation. C'est là où tu vis, en fait. Alors, il y a des critères, etc. Tout ça, je vais pas revenir dessus, mais en gros, si tu remplis ces critères, tu vas payer ton impôt sur le revenu, ton impôt sur tes revenus des capitaux, etc. dans ton pays d'expatriation. Donc, tu n'as pas un impôt sur la nationalité, c'est-à-dire si tu es français et que tu vis en Bulgarie et que tu remplis les critères pour être résident fiscal en Bulgarie, tu paieras tous tes impôts, mondiaux d'ailleurs, en Bulgarie. Et cet amendement, mon cochon, il propose un impôt, lui, non plus sur la territorialité, mais un impôt sur la citoyenneté, en gros sur ta nationalité. Donc en gros, si tu es français et que tu vis n'importe où dans le monde, en Chine, à Tombouctou, sur Vénus, dans la cave de ta maman, peu importe, tu paieras tes impôts à la France. Et cet impôt universel, il était rêvé par la gauche en France, c'était d'aller plumer n'importe quel mec, n'importe où dans le monde, peu importe où il est, parce qu'ils prennent toujours le modèle des Américains en disant regardez les Américains le font. Alors là aussi, on va pas rentrer dans le détail, mais les Américains le font. Mais les Américains, déjà d'une, c'est pas le même impôt, tu payes pas, tu vas pas te faire plumer comme la France veut le faire. Donc il y a vraiment, il y a des seuils en plus, c'est au-dessus des revenus de 200 000 $ par an, etc. Et en plus, là, aux dernières nouvelles, il y a les républicains qui voudraient le faire sauter. Enfin bon bref, c'est un truc qui avait été mis en place pendant la guerre de sécession, qui est en gros pour imposer les déserteurs, voilà, ceux qui voulaient pas aller se battre pour l'armée et tout ça. Donc c'est un truc qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui, mais qui est repris en exemple sans cesse par la gauche française.